Antonio T.H. Kebro, un sinistre personnage qui la cause disparition des centaines de monde pour te permettre Duvalier arriver au pouvoir. Comment comprendre l'histoire, la presse là même, dans le mouvement dans là depuis à partir de Jean-Claude Duvalier et pour arriver aujourd'hui Pourquoi font-ils présenter la population, émission dialoguée ça, avant de rentrer dans la question, je ne dis. Bon, c'est un long cheminement. Et un cheminement qui est traversé par des soubresauts, des incidents, des événements, une plus catastrophique que l'autre. Et ce n'est pas du tout une histoire de bataille côté seulement tu gagné la gloire, tu seulement gagné et réjouissance, cœur content. C'est une histoire vraiment périlleuse, tumultueuse, tête chargée. On a regardé rétrospectivement, nous dit quoi, baba, c'est pas de sueur qui coulait, c'est pas de sang qui coulait, c'est pas de énergie pour nous arriver là. Imaginons, nous sortis dans une époque, alors bien entendu, je ne vais pas parler de l'histoire toute la presse, je vais parler de l'histoire et pas nous. Pas nous, oui, pas nous. Et Mkadjo qui commençait dans les années 76. Et pendant que nous avons fini l'étude classique, nous, imaginons, nous avons commencé à parler par signe. Et pour faire référence à un célèbre poème, et nous te connaissons, et de un auteur qui malheureusement quitté nous là l'autre jour. Donc, on se parlait par signe. Et en pile baote qu'on a dit, tout au début de l'aventure, ça, parce que c'est une grande aventure, c'était des bagages qu'on simulait. Quitte c'est dans un journal en français, quitte c'est dans un journal en créole, quitte c'est dans un journal écrit. Mais toutes sortes qu'on a écrit ou qu'on fait une façon pour ou utiliser parabole ou utiliser analogie. Parce que à l'époque où on a essayé de débroussailler le champ de la liberté de la presse, c'était une époque extrêmement difficile et côté que nous étions à l'index, nous étions sous une observation permanente et pas oublier. Et François Duvalier mourit en 71 et il quittait place li à Petite Li, Jean-Claude Duvalier. Mais à ce moment-là, l'appareil répressif, l'appareil politique duvalieriste est resté intact. C'est François qui était mort, mais tout édifice, tout, nous sommes capables de dire, appareil que M. te met en place pour te assurer maintien pouvoir à toute répression qui était indispensable, qui était nécessaire pour te continuer à pouvoir, elle était intacte. Et notamment, la fameuse commission d'enquête permanente. La commission d'enquête permanente, c'est une structure, un peu le monde oublie ça, mais c'est une structure essentiellement militaire. Essentiellement militaire. Un peu le monde oublie parce que Makout yo, nous baillons toute chaille la pote, nous va retirer chaille la sous deux, non, c'est une pile responsabilité. Mais épine dorsale, appareil répressif là, structure fondamentale régime duvalieriste répressif là, c'était l'armée. C'était l'armée.
Et c'est pas seulement une vue de l'esprit, on image le fait que là où est parade, où est l'armée à devant et la milice derrière. Certainement, dans l'état-major, dans le peloton d'état-major là, où est officier de l'armée, où est tonton Macoute. Mais ce n'est pas un rapport horizontal. L'armée occupait toujours le devant de la scène. Et la fameuse commission d'enquête, et m'a parlé de lui là, c'était une commission dirigée par l'armée. Eh bien, cette commission, il y a des civils là-dedans, il y a des Macoute. Et c'est lui qui a les SDR. Mais ce n'était pas des gens qui étaient forcément un leadership. Et là, prend des gens, des civils, tant que Luc Désir, par exemple. Ouais, monsieur était là comme civil. Il y a plusieurs autres civils encore qui étaient fait partie de structures d'intelligence. Hein, et son structure d'intelligence extraordinaire. Et qui était un contrôle territorial. C'est pas, tant qu'aujourd'hui, on sait de bas privé, puis l'État pas au courant, c'était une structure qui était un contrôle de territoire, là, pouce par pouce. Pouce par pouce. C'est-à-dire, n'importe côté sous territoire, t'es un incident, t'es un bagaille, et bien automatiquement, structure ça, t'es au courant. Donc, c'est dans le cadre de ça, nous rentrer pour nous te prendre dictature au mot, les dictatures t'as parlé de libéralisation, démocratisation. Jean-Claude Vigny avec le slogan « Mon père a fait la révolution politique, moi je vais faire la révolution économique ». Et puis c'est comme ça l'annoncer libéralisation, démocratisation. Donc nous dit bon, ok, nous allons le prendre au mot. Et c'est ainsi que nous rentrons dans la bataille là. Nous rejoignent des aînés qui étaient déjà commencé, on est tant que Jean-Dominique, son nègre qui était commencé à tacler les idées reçues, les idées établies à travers des analyses de textes, des présentations de magazines, des présentations de livres qui t'a posé des problèmes d'orientation fondamentale de société, et moi-même, Sony, Bastien, en pilote, nous étions des adeptes de émissions tant que Interactualité Magazine, qui était qu'on passait le dimanche à 5h. Côté Jean-Dominique, qu'on a présenté des revues et qui a soulevé des problématiques. Côté qu'on a présenté des livres, côté qu'on a interviewé des auteurs, des bagages extraordinaires qui, pour l'époque, représentaient des idées tout à fait audacieuses, même déstabilisatrices dans un pays côté et une série de libertés qui ne sont pas permises. Donc c'est dans le contexte ça nous lever et nous taper pour une dictature au mot. Comme l'idée dit, la fait libéralisation, démocratisation, au fur et à mesure, nous sortis dans le langage par signe, pour nous arriver dans dire des bagages beaucoup plus ouvertement. Par exemple, nous songeons, nous avons commencé à attaquer les problèmes de fond, tant que, par exemple, la présence de compagnies étrangères qui ont exploité des ressources minérales. Par exemple, la Reynolds Mining. Nous allons dans ciment d'Haïti, nous allons dans minoterie, nous avons posé des problèmes, nous allons dans ASCO, nous avons posé des problèmes de fond, nous avons posé des problèmes qui ont avec la participation de la main-d'œuvre haïtienne dans l'économie dominicaine, la ZAFRA. Nous commençons à poser des problèmes extrêmement sérieux. Jouk n'a monté, qu'on y a nous venons poser des problèmes de transparence, de justice, et tout un série de problèmes. Jouk, et maintenant que dit nous, le bal est fini. Alors, dans le bal, ça a une histoire, la victoire des démocrates dans l'élection qui était faite aux États-Unis avec l'arrivée de Jimmy Carter et la question des droits humains. Donc, nous
nous venons entrer en bas deux bagages ça. Nous entrons en bas droits humains caractère et puis nous entrer en bas slogan libéralisation, démocratisation Jean-Claude là nous dit bon, n'a poussé où. Mais nous arrivons dans un moment où dit nous balle la fini. Et balle la fini, c'était le 28 novembre 1980 et en même temps dit nous balle la fini, il dit nous tout petit tigre c'est tigre et dictature reprend redingote bleu d'Igoa avec l'ambia, avec manchette là, avec tout ce qu'on est qui caractérise Tonton Macoute là, et puis il dit nous, eh bien, ça nous te comprenons, c'est pas ça. Et puis nous repartis, et pour la dictature de plus belle, et c'est ainsi que nous prenons prison, moi-même moi j'étais en prison, et plusieurs d'entre nous, dont Liliane, Compé-Philo, Marcus, SCTA, Michel Montas, il y a un paquet d'autres, des syndicalistes aussi, parce que 28 novembre 80, patron, il y a un razzia contre la presse seulement, c'est un razzia contre tout le secteur démocratique qui a bougeonné, et puis il a ramené nous à la situation ante, c'est-à-dire situation dictature féroce là, et puis nous repartis encore pour le silence des cimetières, donc c'est ça. Donc ça, c'était pour période ça. Ben, il y a l'autre période, nous remonter sous terrain, et surtout après la chute de la dictature, nous allons remonter sous terrain pour nous tenter de faire l'autre expérience. Ok. Déjà, Gombaga vous dit là qui retenu attention, l'a présenté question dictature là. Alors, à partir de 76, dans l'année 76, nous avons commencé par signe, et puis nous avons commencé à évoluer, nous allons commencer à parler, nous allons commencer à gagner la parole, nous allons avoir un minimum de liberté. Gombaga vous présenter. Dans tête tout le monde bon gagne qui tant coup moins qui gagne l'âge que moi même l'âge avec moi pipiti yo fait nous quoi c'était Macoute là même qui était problème là mais j'en parlais à là t'assemblée Macoute là pas trop différent de l'armée à un moment tout certainement Macoute a été comme milice qui était la guerre à terre mais militaire yo même yo était encore qu'un là parce que les Jean-Claude Finalé ou Macoute yo pratiquement tout fini avec question Macoute là et pour qui ça dans bataille qui venir après ou pas une réforme qui était faite dans l'armée pour pas t'accoucher continuer à coucher ça va ban nous dans sorte pas le fait sous nan fille tout ça nous va le connaître après. Alors faut bien comprendre gagne dans système du valériste là parce que son système gagne l'armée et gagner le corps des VSN. Donc, là, nous parlons de Macoute, à proprement parler, nous parlons de éléments qui étaient dans le corps des VSN. Oui. Mais le système du valériste est beaucoup plus complexe. Il y a l'armée là-dedans, il y a les VSN, il y a également les fonctionnaires, ça veut dire des civils, Macoute. Il y a également une minorité d'hommes d'affaires qui étaient à marcher côte à côte avec le régime. Il y a tous des intellectuels, il y a tous des membres d'institutions dans l'Église, l'Église catholique, l'Église protestante. Donc, son système complexe. Alors, l'homme parle tout à l'heure de différence entre l'armée et le corps des tontons Macoute. Je ne pas déresponsabiliser pour autant les tontons Macoute. Moi, je fais référence plutôt à une hiérarchie dans le rôle. Hiérarchie dans le rôle, ça veut dire que l'armée a joué un rôle central. Et très souvent, miliciens n'ont pas qu'à faire des bagailles sans l'appui de l'armée. Et l'armée, c'est on nous dit, c'était l'armée Macoute, tout, c'était l'armée du valériste. Donc, l'armée, c'était une sorte de, plus qu'un allié, un partenaire incontournable de la milice. Trois cas actions milice en fait. Mais c'est accompagner l'armée. En dehors des actes individuels, de tel tonton Macoute capable de faire dans telle zone, vous comprenez,
Mais globalement, c'est l'armée. Parce que, qui ça Duvalier fait? Duvalier fait, l'armée parle. L'armée qui te gagne en 57, le Duvalier prend pouvoir, l'armée Duvalier dégarnit. Et il fait ça au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il vienne gagner des dirigeants de l'armée, des responsables militaires, qui étaient entièrement acquis à sa cause. Donc, ça me dit à Patadoué, font moun penser que Marcoutio était mineur. Ok. Il n'est pas mineur. Mais, nous voulons dire, dans ce système-là, tu gagné et des pans de système-là qui étaient plus puissants que d'autres. Ok. Kounya déjà, nous sortis dans la dictature, ça. Nous, pas 86, nous parlons de CNGA, c'était le premier collège que nous avons gagné, qui t'a dirigé le pays. Si je ne me pas trompé, mais si je me trompe, moi, dis-moi. Et puis, Kounya là, environ 30 ans, 40 ans après, nous sortis dans un système d'intelligence. J'en saute expliquer là, il y a pile monde dit déjà. Si on péta tiré dans la zone les Iwa, tout le monde a connaît qui est-ce qui pète, qui l'est, pour qui ça le fait. Donc, certainement, il y a un bon côté et un mauvais côté le tout. Pour nous arriver aujourd'hui, en 2025, nous avons une situation de collégialité encore dans notre pays. Et une collégialité, qui différence ou qu'a fait entre collégialité qui la aujourd'hui avec CNGA? Si il y a une différence, à part de liens de ressemblance que vous avez, qui sont collège à collège. Bon, c'est pas, CNGA pas de premier collège. Ok. Et nous connaissons dans l'histoire plusieurs collèges. Déjà, bien entendu. Il y a collège et collège. Il y a collège et collège. Il y a des collèges de 3 membres. Son collège. Oui. Et nous avons gagné un triumvirat à la chute d'Estimé. Ok. Nous avons un triumvirat encore à la chute de Magloire. Nous pral gagner, et bien avant ça d'ailleurs, bien avant Magloire, nous avons un collège. Nous avons le gouvernement Coupion. Collège ça, il était constitué de représentants des principaux candidats à la présidence. À l'époque, François Duvalier, Louis Desjoie, et Clément Jumel, Daniel Fiolet, et tant d'autres. Donc, collège ça, il était éclaté. Et c'est lui-même, après éclatement, qui va passer par la déchirure au sein de l'armée, qui va les grands événements du 25 mai 1957. L'armée a fait 2 bouts. Mais c'est après le tour, il y a gagné Daniel Fiolet comme président provisoire. Donc là, j'étais Daniel Fiolet et au bral gagné et il y a un autre conseil, un autre collège dirigé maintenant par le colonel Antonio T.H. Quebro. Alors, bon, me préciser ça bien pour tout le monde. Premier collège, là, son triumvirat, ça veut dire son un groupe de 3 membres qui était dirigé pays à la chute de l'ESCO. Quand il y a élection au second degré vient faite, estimé monté. Là, on va estimer coup d'État un deuxième collège. Alors, deuxième collège, c'est même qui a remplacé l'ESCO. Et quand il y a collège a vient faire élection pour Magloire, le Magloire tombé, il y a l'autre collège. C'est le conseil exécutif militaire. Et dirigé cette fois-ci par le colonel Antonio T.H. Quebro, un sinistre personnage qui la cause disparition des centaines de monde pour et permettre Duvalier d'arriver sous pouvoir. Donc, différence qui est entre CNGA et CPTA, c'est que CNGA était dérapé à 7 membres. Hein? C'est 7 membres qui étaient dans CNGA. Il y a des gens qui oublient ça. Et d'abord, le plus gros problème qui gagne, c'est que CNGA nous rend qui fait. C'est un bon matin, nous lever, et puis, nous joignons, nous avons CNG.
un conseil national de gouvernement, nous avons qui monde qui fait. À la différence, nous connaissons CPTA qui monde qui fait. Nous connaissons d'une part, c'est la communauté internationale et plus précisément les États-Unis à travers le CARICOM et puis les secteurs de la vie nationale. Nous ne pouvons pas minimiser, non? Il y aurait une participation certaine dans la formation CPTA. Donc ça, c'est la première grande différence. La seconde différence entre CNG et CPT, CNG a une composante du valieriste militaro-civil beaucoup plus élevée que ça m'ta capable les jodi a CPT qui gagne une structure beaucoup plus hétéroclite, diversifiée, beaucoup plus gaillée. Différence, c'est que regardez dans CNG, il y a un secteur politique qui était majoritaire. C'est le secteur du valieriste, avec des militaires du valieriste et civils du valieriste. Donc, il y a une stabilité dans CNG au départ. Quoique, puis devant, il y a un problème parce que, arrive un moment, c'est Gérard Gougoué place là. Son structure nettement macoutique du valieriste, Gérard Gougoué que il n'y a pas de place là. Et CNG au départ, il y a moi quoi, si je ne me pas trompé, au moins 3 civils, dont Gérard Gougoué. Mais il y a près de 4 militaires. Et dans 3 civils, c'est seul Gérard Gougoué, nous capables de dire, qui était appartenu au secteur démocratique. Mais tout l'autre, c'était des gens qui étaient sortis dans le système, dans le sérail du valieriste. CPT là, c'est une tchaka. C'est une structure qui n'est pas gagnée base de consensus réel. Parce que est formé de une équipe moun qui a couteau tiré une vis-à-vis de l'autre. En d'autres termes, dès le départ, son structure qui te promettent à l'explosion, à l'éclatement. Ou moun te capable, et peut-être moi parmi moun sa yo, bah t'es tout menti, ou t'es gon illusion que moun yo t'a pral rete accroché à accord yo te signé. Et si yo te rete dans accord là, yo t'a capable de diriger bac là. Mais ouais, yo pas prendre encore propre accord que yo signé, yo pas prendre sérieux, bah accord li te guidé, li te décidé pour yo la marche à suivre, mais c'est pas li yo suivre. Yo fait à leur guise et kounya ça n'a pas assisté, c'est le jeu d'intérêt, c'est son bataille en dedans structure là pour les différentes composantes et yo chaque râler dans la direction. Gardez bien. Gon l'autre gros problème encore. La plupart des membres du CPT ils ont perdu appui secteur qui te représenté qui te voyé secteur représenté et qu'on a une bataille d'individus, de tête, de volonté personnelle, d'ambition personnelle. Et ça vient créer une situation catastrophique et qui menaçait à court terme transition. Qui menaçait transition. Okay. Parce que regardez bien, je ne suis pas certain que les civoltaires aient tout appuyé la Valace. D'ailleurs, dans différentes prises de position, la Valace a manifesté des accords avec les civoltaires. C'est le cas pour Fridjan. Du côté de 21 décembre, c'est aussi le cas. Du côté des raids et des compromis historiques. Oui. Parce que Claude Sauti, par rapport à la question de... Donc, un paquet de désaccords. Donc,
ou gon bagay là, et qui, d'une manière ou d'une autre, condamné à disparaître. Et comment pour le disparaître? Comment la disparaître? Et ça, c'est la grande question, parce que est-ce que nous pouvons permettre nous le luxe de rentrer encore dans une débandade? Moi, je me dis, est-ce que CPT a pas de commencer contribuer à propre succession, à propre transition, Ça veut dire, participer dans un processus pour remplacement pour peut-être pour éviter peut-être nous t'es quoi une catastrophe. Jean-Claude Teban nous CNG et puis nous t'es levé jeune CNG et puis nous t'es levé jeune CPT à remplacer tête li. Nous t'es faire mieux que ça. OK. Et travail pour permettre que l'autre transition qui est amorcée en prenant conscience non seulement de délicatesse situation, pays a une série de chocs qu'il va prendre encore, mais en prenant conscience aussi du fait que vous échoué. Est-ce que faut que Bata mettez à la disposition du pays pour participer dans des discussions? Pas dit à chercher l'étranger encore, mais avec pays discuter comment nous sommes capables de faire ça de manière civilisée, de manière pacifique, et pour nous pas courir. DG, encore une fois. C'est peut-être nous qui là une mission fondamentale, 3 missions fondamentales. Une mission, ou bien 2 missions, mais en dans une, il y a l'autre là qui tout impliqué directement. Il te gagne pour établir sécurité sur tout le territoire, et puis il te gagne pour te faire dialogue national ou bien conférence nationale qui va aboutir avec un référendum constitutionnel, avec ou élection. Et si nous prenons ça, nous fait le fond, nous dit 2 missions fondamentales, parce que le pas capable d'arriver à une dans ça, si sécurité, problème sécurité a pas résoudre. Pas résoudre. Ni famille Lavalas, ni petite Dessalines, c'est ayo 2 seulement qui pourquoi yo dans accord. Or, il y a deux gens qui disent parole famille secteur privé. Oui, secteur privé, voilà. Vous connaissez secteur privé, nous avons dit pluriel tout. Nous avons dit pluriel parce que depuis plusieurs temps de ça donne, vous avez dit son seul secteur privé, c'est vrai, mais nous connaissons dans lui-même, il y a 2 blocs qui goumé entre l'un et l'autre. OK, pour hégémonie. Mais on prend 2 partis politiques ça. Qui c'est Petite Dessalines, qui c'est Moïse Jean-Charles, de pour Vertilaire ouais Petite Dessalines, donc Moïse Jean-Charles pas de compte pour le rendre à aucun autre monde encore s'il besoin pour une décision côté Vertilaire. Il est valable tout pour famille Lavalas. Famille Lavalas, il sorti plusieurs notes que nous lit comme si yo pas d'accord avec Leslie Voltaire. C'est ça notre table dit. Mais pour qui ça famille Lavalas pour que j'aime prendre une note selon vous même bien entendu pas dans famille Lavalas pas j'aime son note pour sortir officiellement pour le dire, li désolidariser d'abord avec Leslie Voltaire ou du moins li sorti dans Aqua parce que Aqua pas ba aucun résultat le pour faire ça plus vite que possible pour nous empêcher que bagay arrive côté là 14 mois après bagay la vinn plus grave du moins de insécurité dans le pays par rapport à janté peut-être avant sinon que balle pas peut tirer même genre encore mais pas que quartier a perdu finalement de bandits yo terroristes y a grignoté pays a tikas et puis enfin nous pas côté nous aller. Ça veut dire s'il te prend une décision de dire OK lui-même il pas na Aqua encore parce que Aqua c'est d'abord parti politique parce qu'il est publié en 2 moniteurs au moniteur qui publié Aqua qui te prend toute partie qui peut le voir représentant par la suite OK si lui-même ni sorti officiellement sorti bon pas connaître s'il a fait de manière juridique parce que pas il a sorti arrêté pour dire sorti il a pour notarial qui dit OK nous pas na Aqua encore parce que lui échoué il pas capable résultat donc nous pas responsable et monsieur Leslie Voltaire qui là donc est-ce que le salle paraît plus clair ou bien plus honnête à tête ou plus conséquent pour ne pas dire honnête à tête yo au lieu que Leslie Voltaire toujours représenté yo il a seulement montré divergence sur Gravel qui est différent pour Montana avec Sridja. Autant que moi rappelez moi pas songer date exacte même quoi yo une note qui était sortie et famille Lavalas qu'on note côté il fixe ses positions, il prend distance par rapport à Leslie Voltaire. Il va clairement dit que il sorti dans accord ni dans CPT, mais il très clairement dit dans notre ça que il pas partagé la plupart des options qui c'est option CPT. Plus que ça, je crois qu'on est responsable et conseil directoire famille Lavalas c'est M. Charles-Édouard Vorbe et Pacha et qui prennent des positions à maintes reprises et très critiques et envers Leslie Voltaire.
Donc, pas quoi identifier à CPT ni à accord 3 avril 2024 encore. Maintenant, on parlait de Petite Dessalines, pas contre si j'ai une proposition déjà contre Vertilem, beaucoup d'elle. Mais au fait, tout le monde connaît que définitivement, la plupart des gens qui dans le conseil là, on nous prend Edgar Leblanc-Fils. Oui. Théoriquement, Edgar Leblanc-Fils ne représente que lui-même. Collectif 30 janvier qui te voyé, te dit que il demandait monsieur pour le retirer l'école, formellement. Oui, formellement. Donc, on y a monsieur, c'est tête li, il représenté. Et Montana pas appuyé et Fridjon. Il estimé que ça me fait pas correspondre à ça que eux-mêmes ont gagné comme vision et à ça que eux-mêmes ont pris comme engagement dans l'accord 3 avril. Donc, des aveux, il fait à maintes reprises et par l'organe de bureau suivi accord la BSA, par l'organe de membres influents accord la tout, pour nous citer seulement au moins 2, Mme Magali Komo-Denis et M. Ted Syndic. Donc, c'est réalité à ça. Maintenant, nous tous nous constatons, structure pas marché, Jean-Paul Tamaché. Actuellement, nous commençons, de façon plus visible, et contradiction avec éclaté. Il y a des dénonciations, il y a des accusations réciproques, et qui ont fusé de toutes parts. Et si ce n'est pas les 3 mousquetaires, c'est Fridjon Bokotepal qui a dénoncé toute une série d'initiatives politiques qu'il prend. Donc, nous pas loin de l'éclatement. Même quoi que tu as de montrer au pire responsable, en conseil, tu as de chita pour regarder et analyser le bilan, réfléchir sur le bilan, et pour tu as un sursaut patriotique. Pour tu as dit, bon, messieurs, nous pas qu'à quitter le pays à caser. En nous entendons pour nous offrir population à travers ces entités organisées. En nous offrir population possibilité pour nous rectifier. Il faut entrer dans un processus de rectification, de correction. Et qui est capable d'aller jusqu'à disparition nous en tant que conseil. Qui est capable d'aller jusqu'à disparition nous en tant que membre conseil là. Est-ce que nous avons disparu de conseil là pour nous mettre notre structure en place? Est-ce que nous avons réduit le conseil là? Qui ça n'a fait pour éviter que le pays connaît encore une fois des moments extrêmement difficiles et compliqués, vu que quand même, pendant plus d'un an, nous bénéficions de pas mal de largesse de l'État. Nous bénéficions pile de population. Est-ce que nous cachita ensemble pour nous permettre une nouvelle transition ça amorcer? Sans nous pas besoin de l'obéir pour nous prendre conscience que nous échouons et puis pour nous contribuer, parce que peut-être c'est un dernier geste patriotique que nous avons pour nous faire, pour nous contribuer, pour nous faire une transition harmonieuse et qui va permettre que peut-être dans une semaine, nous venons avec l'autre monde, avec un autre format pour nous faire bagaille avancer.